Alors, je m'appelle Marco Maillancourt, je suis vigneron à Yvorne. Je suis un sociétaire de la coopérative d'Yvorne qui s'appelle les Artisans Vignerons d'Yvorne. Et par souci de responsabilité, j'ai accepté la place de présidence il y a une quinzaine d'années. Alors une atmosphère, je dirais, fébrile, une excitation, mais tout à fait positive, mais pour une très simple et bonne raison. C'est que nous les vignerons, qui sont sociétaires de la coopérative, en fait, on touche notre paye une fois par année. On ne la touche pas à la fin du mois, ni à la fin décembre, on la touche au vendange. Et en fait, cette paye, c'est d'abord la récompense de tout le travail qu'on a fait pendant l'année. Et puis deuxièmement, c'est la promesse de passer une année qui sera agréable pour nous, pour travailler, pour avoir, et oui, il faut le dire, l'argent suffisant pour travailler très bien nos vignes l'année prochaine. Alors c'est à la fois stressant et à la fois convivial, c'est les deux ensemble si vous voulez, c'est une sorte, comme je l'ai dit, une excitation positive où c'est la promesse d'avoir une très belle récolte, mais en fait la responsabilité aussi, et puis quand même, quand je parlais de paye une fois par année, ça veut dire que plus les mois, les jours avancent au vendange, et plus on est stressé déjà par rapport au temps, par rapport aux conditions climatiques qu'il peut y avoir, par rapport à la détérioration du raisin qui peut se produire des fois dans la dernière semaine avant les vendanges. Donc c'est à la fois les deux, c'est à la fois stressant et réjouissant. On va simplement dire que la particularité de cette année, c'est ces deux sécheresses, une première au mois de mai, qui n'était pas trop grave, puis une deuxième au mois de juin qui s'est poursuivie en juillet, qui a été très très grave, parce que sur Yvorne, on a des terroirs différents et il y a des terres qui sont très drainantes. La vigne a vraiment souffert à ce niveau-là, quoi. Donc on va leur parler, voilà, d'un millésime, je dirais, magnifique, élevé sous un beau soleil, mais avec très peu d'eau. Alors j'espère que ça leur suffira, et puis qu'ils se diront, ouais, alors il doit être bon cette année, il doit être même meilleur que l'année passée en fait. Alors je m'appelle Dubuis Michel. Je suis un viticulteur pur et dur dans l'appellation d'Yvorne. Et puis je fais partie d'une société qui s'appelle les Artisans Vignerons d'Yvorne, qui a été créée dans les années 1902. Alors il a été un peu stressé parce que l'année 2022 est une année sèche, était une année sèche pour tout le monde, aussi bien pour le monde agricole, viticole, et chaque personne a souffert un peu de la chaleur. La vigne souffre aussi de la chaleur, mais en dernier ressort, elle est tellement généreuse, on a tellement été brave avec elle, qu'elle va nous donner, je pense, un beau millésime avec des raisins, je pense, supérieurs à la moyenne des décennales. Les vendanges, c'est 8 jours. C'est 8 jours avec une équipe de 6, une excellente cuisinière, une excellente ambiance, mais c'est 365 jours par année, puis que les vendanges en durent 10, il y a 355 jours qu'il faut bichonner cette plante. Et c'est vrai que la vigne aujourd'hui, c'est une passion, je crois que c'est juste une passion. Ah, c'est Bacchus, c'est la fête des vignerons, c'est le plaisir de partager, c'est le plaisir de croiser des gens, c'est le plaisir de couper ce fruit merveilleux, parce que le raisin, je crois que dans tous les cours de métier, tout ce que vous faites, il faut du plaisir à le faire, mais couper du raisin, c'est le Saint Graal, c'est juste l'élément vital pour le couper juste au bon moment, pour le vinifier au bon moment. Mais je pense que nous, les vignerons, les vendanges, c'est un élément. Si on ose le calculer en pourcentage, c'est un tout petit pourcentage. Et puis après, il y a un autre pourcentage tout aussi important qui est peut-être la vinification.
Mais si le raisin est fait d'excellente qualité, le vin de toute façon sera de bonne qualité. J'étais gamin et on avait un monsieur qui venait au vendange chez nous qui portait une brante, on portait sur une brante en bois dans le dos et il fumait toujours sa pipe, ce bonhomme. Et il était tombé avec sa brante parce qu'elle était peut-être trop lourde et il n'avait pas lâché sa pipe. Et mon père disait, c'est incroyable. On va laisser passer Marco, on va peut-être recommencer après. Il disait, c'est incroyable, il a renversé 50 litres de vendange et il n'a pas arrêté de fumer sa pipe. Alors ça fait partie des petites anecdotes. Aujourd'hui, on en a 1001. Je vous les raconterai à l'heure de l'apéro. Je suis œnologue aux Artisans Vignerons depuis mai 2021. Là, je contrôle un peu la qualité des raisins qui arrivent. Et puis à ce moment-là, on décide, on fait des sélections. Dans quelle cuve on va. Concernant les blancs, ils vont aller directement au pressurage. Et puis dès qu'ils sont pressés, en fait, ils sont pris en charge par les cavistes. Et puis à ce moment-là, on éclaircit les jus afin de pouvoir les mettre en fermentation alcoolique. Mon travail ces jours-ci, c'est de veiller, de contrôler la qualité, de prendre soin du jus de raisin le plus doucement possible pour préserver les arômes. Les mous de cette année sont à l'image de l'été qu'on a eu. En fait, c'est des mous assez solaires, comme ça, avec beaucoup de sucre, avec des arômes, plutôt concentrés dans les rouges, aussi avec la couleur. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt prometteur. Chaque année, en fait, chaque nouveau millésime est une nouveauté en soi, avec des décisions différentes de l'année passée. Il n'y a pas une recette préétablie, donc là, on travaille avec des instruments de mesure, avec de l'analytique, mais aussi beaucoup avec du feeling, en fait, avec le sensoriel, les yeux, le nez, la bouche.